Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le bricolage. Alors donc du coup ce coup-ci je rapproche la caméra, j'essaye d'avoir une image un peu plus nette. D'ailleurs j'espère que... Tiens, je vais faire un test. Est-ce que là... Non, ça a l'air moins net. Voilà. Bon, maintenant que je sais quel réglage il faut que j'utilise pour avoir l'image la plus nette possible, eh bien, voici la carte mère au condensateur gonflé. Alors, il faut que je les remplace, bien entendu. Je l'ai essayé avec les condensateurs gonflés, ça ne marche absolument pas. J'ai essayé avec un deuxième processeur, parce que c'est une carte mère qui supporte les Duron et les Athlon XP, et tout le monde sait que les Athlon XP sont les seuls processeurs et les Duron sont les seuls processeurs à avoir un léger souci, je dis bien un léger problème, quand il s'agit de fonctionner, quand il s'agit de dépasser une certaine date, parce que comme les radiateurs et tout ça ont l'habitude de devenir, assez foireux au bout d'un moment au niveau de la dissipation thermique, et ben ils risquent de surchauffer, et comme ils ont pas de sonde thermique qui coupe le processeur en catastrophe si ça surchauffe, on se retrouve avec un processeur grillé, et donc du coup j'ai essayé donc avec un deuxième que je sais qui marche pour vérifier si j'ai toujours le même problème. Donc ça marche pas avec deux processeurs, donc ou la carte mère est complètement grillée, ou alors c'est à cause de ces condensateurs complètement gonflés que ça ne marche pas, ce qui est possible, même si je n'ai encore jamais vu une seule carte mère avec des condensateurs gonflés, mais bon, il y a une première atout, des condensateurs gonflés, donc je disais, qui empêchent de démarrer complètement, parce que normalement ces condensateurs sont juste des sécurités surtension, etc. Ils n'ont pas vraiment d'incidence sur le schéma électrique, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, à moins qu'il y en ait un qui est devenu passant et qui donc fait partir toute l'électricité sur le neutre, là par contre il y aurait un problème, et en effet ça l'empêcherait de fonctionner. Mais ce que je veux dire, c'est que d'habitude ces composants-là sont pas là pour faire de la rectification, des conneries comme ça. C'est juste pour absorber les surtensions éventuelles. Donc on va les remplacer par d'autres condensateurs. Je vais regarder si j'ai des condensateurs qui ont la même valeur. Malheureusement, c'est grandement possible que non, donc je risque de mettre des condensateurs de valeur plus ou moins équivalente, mais pas exactement identiques. Donc on va remplacer tout ça, et je vais aller regarder dans mon stock de condensateurs si j'ai quelque chose de plus ou moins identique. Alors, voici une carte mère de Xbox 360, mais je dois avoir mieux comme carte mère de Xbox 360. Celle-là, elle a des chances de marcher encore, visiblement, parce que je vois que j'ai pas fait n'importe quoi dessus, encore dessus. Bon, bah je vais la ranger, je vais voir autre chose. Voilà, ce coup-ci, voici des vraies cartes mères de Xbox 360 qui ont bien travaillé, auxquelles j'ai fait absolument n'importe quoi dessus en essayant de les réparer. Et une fois que j'ai vu qu'elles étaient totalement irréparables, je me suis amusé à bricoler un petit peu. Donc si vous voulez savoir comment c'est fait en dessous d'un processeur de Xbox 360 ou n'importe quelle grosse puce de genre ABGA, c'est-à-dire avec billage, c'est-à-dire en gros où ils utilisent des petites billes, etc., qui sont connectées entre les deux puces, et ben là vous avez à peu près l'exemple des deux côtés, car j'ai collé aussi une puce de RAM à l'envers, sans le vouloir. Donc, hop, oh putain, s'accrochent entre elles ces saloperies. Alors donc, hop, je vais faire un peu de place. Voilà, alors ce sont des condensateurs de combien de microfarads? Alors c'est marqué quelque part sur le côté, alors 1500. Je sais pas si j'arriverai à vous capturer ça avec la caméra, parce que là franchement c'est pas simple. Alors j'essaye de vous rendre ça possible, regardez bien le côté, là il y a marqué 1500 UF, un U bizarre qui veut dire micro. Je me rappelle plus ce que c'est comme lettre grecque exactement, le U bizarre, entre guillemets, le U avec une couette. Bon, bref, si là on n'a pas réussi à avoir le truc, je peux rien pour vous. Enfin, en tout cas, c'est des 1500 microfarads. Regardons sur cette carte mère de Xbox 360, qui est une carte mère bourrée, mais je dis bien bourrée de condensateurs dans tous les sens. Je sais même pas comment un truc qui est aussi récent que la Xbox 360 peut avoir autant de condensateurs. C'est quand même assez incroyable. Ouais, bon, d'abord, on va déjà dessouder les condensateurs, ce sera plus facile de faire les comptes ensuite. On va commencer à dessouder tous les 1500 qui ont un problème. Donc ceux-là n'en ont pas. Celui-là a l'air d'aller.
Alors pour savoir s'il y a un problème sur un condensateur, c'est assez simple. Regardez le dessus du condensateur, s'il est complètement bombé, il y a un problème. Et si, encore pire que ça, il est bombé, il y a un truc qui est sorti de dedans, là il y a vraiment un souci. Ou s'il a explosé à la base, parce que ça arrive aussi à la base des fois. Tout en bas du condensateur, ça arrive qu'il est popé comme ça, la pouc. Et ben là c'est exactement pareil, à changer, c'est foutu. Donc, ce truc là, c'est quoi déjà? Oh, j'arrive pas à voir. Alors. Ah, ils les mettent à des endroits stratégiques, c'est vraiment bien choisi. Donc 2700, non, celui-là c'est un 2700, celui-là c'est un 2700, et celui-là c'est... Ah bah il y a que des 2700 d'explosés. Youpi. Alors ça c'est quoi? 2700. Visiblement il y a une très mauvaise série de 2700 microfarad dans cette carte mère. Regardons ce qu'il y a de disponible ici. Alors ça c'est 800 quelque chose, ça c'est 1500, 1500, 2700. Il y a un lot de 2700 sur la Xbox 360, donc je vais utiliser des condensateurs de Xbox 360, des 2700. Donc voilà, hop, j'allume, je mets le truc en route, et c'est parti pour essayer, je dis bien essayer de dessouder ces trucs-là sans trop de difficultés, parce que c'est pas facile. Celui-là, il est juste un tout petit peu bombé, mais il a pas gonflé, mais visiblement il a absorbé un sacré choc, parce qu'il était prêt à exploser lui avec, ces deux-là aussi. Donc je crois que là c'est parti pour changer tous les condensateurs du coin. Ce sont des toutes petites soudures, comme vous pouvez peut-être le voir. Vraiment des soudures qui sont pas de très très haute qualité enfin de très très haute qualité, de très grande taille en tout cas, parce que c'est peut-être très solide, hein, c'est d'ailleurs ça le problème, c'est que ça va être dur à dessouder. La plupart du temps ça l'est. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je suis en train de repérer les soudures. Alors à partir de là, hop, donc on va commencer par celui-là. Alors ce sont vraiment des toutes petites soudures, mais par contre des fois c'est vraiment quelque chose à enlever, hein. Alors, pompe à dessouder parce que j'ai pas de fer à dessouder, un fer à dessouder ça coûte très cher, et ça marche pas forcément mieux à ce que j'ai pu remarquer d'expérience. Et on va mettre un peu de flux dessus parce que le flux normalement c'est fait pour souder, mais ça permet aussi d'avoir comment dire, une meilleure accroche sur hop 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 hop, là il y en a beaucoup trop. Une meilleure accroche sur les soudures. Par meilleure accroche, ce que je veux dire c'est que dès qu'on touche, eh bien la chaleur se diffuse beaucoup mieux dans la soudure, ce qui est une très bonne chose. Je vais monter la chaleur du fer à souder parce que c'est un fer à souder réglable. Et comme je n'aime pas tellement faire trop chauffer les cartes mères, je commence par le pas très très chaud et puis je monte progressivement. Ça je vous le dis parce que on sait jamais, il y a peut-être quelqu'un qui peut me faire le reproche de dire tu utilises pas le bon réglage et tout ça. Bah oui, j'utilise pas le bon réglage et c'est volontaire, c'est pour parce que comme je sais pas quel type d'étain ils ont utilisé, je ne sais pas quel est le point de fusion de cet étain. Alors, continuons à essayer de faire fondre ce truc. Alors je fais tourner ma panne hein, parce que comme elle est un petit peu usée, j'aime bien comme ça récupérer un peu d'étain et un peu de flux, ça permet de décaper la panne. Pour information, la panne c'est pas un truc cassé, pas c'est la pointe du fer à souder qui s'appelle comme ça. Euh... Oh là 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 là. On a une très mauvaise accroche sur ces mini soudures, c'est ça le souci. Non, là c'était vraiment pas du tout en fusion. Et le fer à souder est pourtant assez fort. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter de l'étain par-dessus, parce que, eh oui, étonnamment, des fois, rajouter de l'étain par-dessus permet d'avoir une meilleure accroche, et donc de mieux dessouder, ce qui paraît paradoxal pourtant, mais pourtant c'est une très très bonne technique qui marche parfois, parfois pas du tout, mais qui peut marcher et qui a dépanné plusieurs fois. J'espère que mes cheveux sont pas dans la ligne de mire, parce que c'est pas ce que j'avais prévu.
Allez hop, c'est parti pour essayer de dessouder ça. C'est vraiment pas ce qu'il y a de plus simple à dessouder, hein. C'est vraiment difficile. Oh merde, j'ai plus l'éponge que j'avais sortie l'autre fois. Alors, voici un peu d'étain par-dessus. Hop. Voilà, ça a réussi à enlever une bonne partie de l'étain qu'il y avait avant. Comme vous voyez, cette technique fonctionne plutôt correctement. Mais malheureusement, ça n'a pas été jusqu'au bout, donc je recommence. Ah, là. Et malheureusement, ça n'a toujours pas fonctionné comme il faut. Oui, j'ai rechargé le truc. Ah, là je vois que tout s'est liquéfié, et merde. Faire attention à pas trop chauffer non plus, hein, comme je le disais. Parce que on peut être proche de composants qui aiment pas la chaleur, même si les composants qui habituellement aiment le moins la chaleur dans ce type de composants, bah, ce sont généralement les condensateurs. Ça tombe bien dans un sens, parce que on s'en fout qu'ils grillent, ils le sont déjà. Donc on se retrouve un peu plus tard quand j'ai eu raison de ces condensateurs. Alors une technique qui marche généralement bien, c'est de tirer sur le condensateur de l'autre côté pendant qu'on dessoude de l'autre. Parce que comme ce sont des composants traversants, on peut les pencher et tout. J'ai pas commencé comme ça parce que je voulais un truc qui soit visible facilement à la caméra, c'est-à-dire enlever l'étain et ensuite tirer dessus, ce qui est beaucoup plus graphique, qui est beaucoup plus, comment dire, enfin qui passe bien mieux à la caméra. Malheureusement là vous avez une technique qui passe très mal car vous voyez pas ma deuxième main en dessous qui tient et qui agrippe de manière forte et intense, je dis n'importe quoi, ce condensateur, pour essayer de le faire passer de l'autre côté. Putain, ça a vraiment du mal, hein. C'est toujours la patte de la masse qui a le plus de difficulté à être dessoudée. Ah, parce que la patte de la masse, le problème, c'est pas que l'étain qu'ils mettent dedans est plus fort. C'est que comme il y a une énorme masse, comme le dit d'ailleurs le nom, il y a une grosse masse de métal comme ça qui est conduite, ça conduit la chaleur dans tout ce truc-là et ça fait radiateur. Donc du coup, ça refroidit ma panne trop vite et donc du coup, les teints ne font pas. Je vais pousser un petit peu ces affaires. Voilà. Une prise de casque, enfin bon, il y a tout. Comme d'habitude, hein, je travaille dans le bordel. Mon fer à souder tout crado. On va nettoyer ça un petit peu. Donc je sais pas si vous verrez mieux comme ça. Voilà ce qui se passe de l'autre côté pendant que je fous le fer à souder dessus. En gros, je mets le fer à souder sur le point et ensuite je tire sur le condensateur. Comme vous le voyez, j'essaye de le faire basculer pour tirer la pâte en dehors de la pastille de soudure. Là, la pâte normalement devrait plus tenir à grand chose si elle tient à quelque chose. Voilà, normalement, le truc doit être au moins avoir une patte de dessouder. Maintenant, il faut que je dessoude la deuxième, qui, comme je le dis, c'est souvent la plus dure à dessouder. Mais bizarrement, là, celle-là, elle se barre bien, tiens. Bon bah, quelle bonne chose. Normalement, je vais réussir à enlever un condensateur. Et hop, un condensateur en moins. Et hop, deux condensateurs en moins. Ah, ça va plus vite quand on a pris le coup de main, bien entendu. Hop, encore un condensateur de moins. Je pense que vous y voyez pas grand chose à ce que je fais. Peut-être que sur celui du bord, vous voyez mieux. Alors voilà la technique. Hop, je bascule. Je fais la deuxième patte, je bascule. Et normalement, ça finit par sortir. Voilà. Et hop, un condensateur. Voilà, il m'en reste un dernier, qui n'est pas dans la même zone, et celui que j'ai pas réussi à enlever au départ. Mais maintenant que j'ai plus de place pour manœuvrer, je devrais pouvoir y arriver plus facilement. Et voilà un dernier condensateur d'enlever. Et maintenant, on va enlever celui-là. Oups, et j'ai glissé en me brûlant.
Oh, oh, un peu trop, là. Et zut, ça rentre pas dedans. Si vous vous demandez ce que c'est de cette seringue, non, ça ne s'achète pas dans le marché. C'est du flux de soudure que j'ai mis dans une seringue, mais au départ il était dans un pot, ce qui est pas forcément très pratique à utiliser. Et là, il y en a 2 tonnes de flux de soudure. Essayez d'éviter tant que possible de respirer les vapeurs du flux de soudure. Information, les masques en papier ne servent pas à grand chose, ils n'ont jamais prouvé leur efficacité vis-à-vis de ces produits chimiques. Je me suis fait une belle brûlure. Ça se voit sûrement pas, mais je me suis bien ripé. Alors, donc, continuons le boulot de brûlure pour avoir les mains encore plus abîmées qu'avant. Voilà, donc normalement c'est bon, j'ai tous les condensateurs foireux de barrer. Donc celui-là, tout ça, c'était des tous, normalement. Si j'ai bien fait mes repérages, c'était tous la même chose, parce que sinon je suis pas dans la merde. Donc, 2700, 2700... 2700, 2700. 2700. Et 2700. Bon, tous à la poubelle. Hop. Donc, il m'en manque combien déjà de condensateurs, je sais plus, enfin un bon paquet. Et il me faut des 2700. Les 2700 sur cette carte mère, ils sont un peu gris. Voilà, je suis parvenu enfin à virer quelques condensateurs de cette console. Enfin, de ce qui était autrefois une console. Maintenant c'est parti pour les greffer sur cette machine. Une fois greffé dessus, alors rappelez-vous du sens, hein. Là où il y a la barre, c'est là où il y a les pointillés sur le truc, alors... Ah, j'ai oublié d'allumer ça, tiens, cette fois-ci. C'est pas branché, c'est génial. Voilà. Alors, c'est peut-être un peu clair maintenant, du coup. Je sais pas du tout si vous le voyez, c'est trop bien. Alors, donc... sur le côté, vous voyez, il y a un truc qui est de couleur de la carte mère et de l'autre côté qui est rayé, quoi. Et là où c'est rayé, ça veut dire en gros qu'il faut mettre le côté moins ou plus, je sais plus, hein, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. La patte qui correspond donc au coin où il y a une barre là qui est de couleur différente, eh bien elle va à cet endroit-là. Donc on va les faire dans l'ordre le plus pratique à greffer, c'est-à-dire... Alors, on va déjà faire en sorte que les pattes soient droites et soient en face des trous, ça serait pas mal. Et hop, on retourne de l'autre côté et on va virer, on va déjà déboucher les trous parce que je vois que certains sont encore bouchés, ce qui est assez emmerdant. Allez, hop. Ah, du vieil étain pourri, hein, c'est d'un crade que ça a beaucoup de mal à fondre. Ah merde. Et dehors, il fait un vrai temps de chiottes. Un bel été pourri, où il fait chaud, puis il fait froid, puis il pleut, puis il neige. Plein milieu de l'été, non, je déconne. Enfin, je déconne jusqu'à ce que je poste cette vidéo, parce qu'on sait jamais, hein, ça se trouve, on va vraiment connaître de la neige. Hein. Parce que là, pour l'instant, c'est une blague, hein, mais... Qui sait, hein. Je plaisante, mais bon, on sait jamais, hein, je le dis. Et je vois même pas comment ça serait possible, mais bon. Bon, en tout cas, si on a de la neige cet été, on pourra se dire que le réchauffement climatique, c'est pas n'importe quoi, hein. Ça existe vraiment. Hein. Ce serait plutôt un refroidissement climatique, mais en tout cas, il y aurait un problème climatique.
font chier ces trous. Bon bah c'est pas grave, hein. On fera fondre pendant qu'on appuie, et logiquement, ça devrait passer à travers. Comme je le disais, avec ces condensateurs, c'est toujours la merde. Aussi bien à dessouder qu'à souder. Ah, normalement, je suis en face du trou. Fini de rigoler, maintenant on va jouer avec le gros joujou. Qu'est-ce que c'est le gros joujou? C'est ce truc-là. Ah merde, il y a plein de fils qui passent dedans. Un petit moment que je l'ai pas utilisé. Oh merde, encore d'autres fils. Saloperie. Câble réseau qui est passé par là. Voilà, ce truc qu'il faut surtout pas toucher à cet endroit-là quand il est chaud. Donc, c'est un système de soudure et surtout de dessoudure à air chaud. Vous pouvez commencer à entendre le bruit que ça fait, sûrement. Pas trop de bruit non plus. Alors je laisse ma main à cette distance-là, parce que sinon je vais me brûler les doigts. Voilà, attendons que ça chauffe un petit peu. Voici où sont trouvés les condensateurs que je dois récupérer en plus sur la Xbox. Hop, 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 hop. Encore beaucoup trop au bout du truc. Pendant ce temps-là, le machin chauffe. Normalement, vous devrez bien m'entendre à côté de ce truc-là. Je m'attendais à ce que... Enfin, je me rappelais que ça fasse beaucoup plus de bruit. Ah, le bruit arrive. Désolé. Donc, voilà, normalement, c'est bon. J'ai plus qu'à laisser chauffer le truc et à tirer sur le composant. Parce que le principe, c'est que c'est de l'air chaud, à la température qu'il faut, qui fait donc dessouder tout le truc d'un coup. Ça permet de dessouder des gros composants qui ont plein de pattes très facilement. C'est un des avantages de ce truc-là. Ah, ça doit pas être assez fort pour ce gros truc. Hop, un peu plus chaud. Je le pointe pas face à la caméra pour vous montrer à quel point c'est rouge le truc qui chauffe là, le truc qui chauffe l'air, parce que j'aurais peur de fondre ma caméra. Vous voyez, c'est à ce niveau-là. Merde, vous y voyez rien. Alors ça vibre de partout. Oh saloperie, j'arrive pas à... Ah bah voilà. Faudrait que je prenne une pince parce que... Y aller avec les doigts avec une telle chaleur, c'est quand même périlleux là. Ouais, je vais aller chercher une pince. Alors, normalement, ça qui est bien d'avoir son outillage juste à côté, et que j'ai pas besoin d'arrêter le bordel qui met un certain temps à chauffer quand même, pour aller chercher une pince. Voilà, une pince. Fameuse petite pince coudée que j'ai l'habitude d'utiliser. Ouais, comment je peux faire pour tenir ce truc comme ça, pour vous montrer un petit peu les composants qui se barrent maintenant. Alors faut pas faire trop chauffer non plus parce que ce sont des condensateurs, rappel. Ça aime pas du tout la chaleur. Bon, je pourrais décidément pas bien vous montrer comment ça fonctionne. J'espère que vous avez bien compris. C'est un système donc de soudure à air chaud. Ça souffle de l'air chaud. Et un condensateur vient d'exploser. Je sais pas lequel qui a explosé, bah c'est celui-là. Et les condensateurs n'aiment pas la chaleur. Celui-là, il y a une des pattes qui vient ah, c'est chaud, qui vient de se désolidariser en faisant un petit pchit. C'était magnifique. Il est mort. Alors, c'est pour ça qu'il faut utiliser du flux de soudure. Ça permet de faire en sorte que la chaleur se dirige
de préférence sur les bonnes pattes. Malheureusement, tout s'est évaporé. C'est encore tellement chaud la carte mère là que le flux de soudure fond malgré que je sois pas du tout en train de le pointer dessus. Vous voyez, c'est quand même quelque chose. Aïe 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 aïe, fait tomber un petit quelque chose. Voilà. Allez hop, on va y arriver. Ce coup-ci. En tout cas, je l'expert. Faut pas trop tirer sur le condensateur parce que c'est possible aussi que ce soit pas la chaleur, mais que ce soit tout simplement le fait que j'ai tiré un peu trop sur le condensateur qui l'a niqué quoi. Hop, un autre condensateur. Là je sens qu'il y a le plastique de la carte mère qui est en train de craquer. Heureusement que c'est une carte mère que je veux pas conserver hein, celle-là parce que là tout a gondolé, là les pistes elles sont mortes. Saloperie, j'y arriverai pas. Hein. Bon, c'était pas une si bonne idée. Pour information, ce machin-là est fait surtout pour... J'espère que vous m'entendez derrière tout ça. Est fait surtout pour les composants montés en surface, comme ceux-là par exemple. Et les puces de RAM qui sont là. Donc, je regarde si mes condensateurs sont en bon état. Celui-là, ça a l'air d'aller. Celui-là a une patte de tordu. Mais on l'a détord, voilà. Il a l'air d'aller très bien celui-là. Celui-là est très chaud encore. Il a été un peu pincé par ma pince. C'est normal, c'est le principe d'une pince en même temps. Bon, celui-là, je sais pas trop, il a une patte plus longue que l'autre, donc j'ai dû bien tirer dessus, et donc du coup, j'ai dû tirer sur... Je vais pas essayer de le conserver, celui-là. On sait jamais. Ça, c'est pour la poubelle. Donc, j'ai réussi, vous voyez, il y a une patte du condensateur, là, ce truc-là, là, je sais pas si vous voyez bien, encore une fois, j'ai beaucoup de mal à voir mon écran témoin. Eh bien, il y a une patte du condensateur qui s'est barrée, et ça a fait pchit. Et voilà, c'est fini, j'ai enfin mis tous ces condensateurs. Et bah dis donc, c'était pas une mince affaire. Ah là, je peux éteindre le fer à souder, le ranger. Faire attention à ce qu'il ne touche pas un bout de plastique comme la dernière fois, ce qui était pas mal con quand même. Et voilà. Des condensateurs tout neufs, dont un qui est mis n'importe comment, je le sais, parce que j'ai absolument pas réussi à le faire passer par ces trous, ce qui est malheureux, dommage et tous les mots que vous pouvez trouver. Mais je n'ai absolument pas trouvé mieux que de le mettre un petit peu comme ça, de travers, avec une soudure en surface, au lieu de la mettre, enfin de le faire traverser et de souder de l'autre côté. C'est très bidouillé, mais bon, comme vous voyez, j'ai tout fait pour essayer de le souder à travers, mais même essayer de percer un trou, mais j'ai pas réussi. Hein. Il va falloir que, si j'ai vraiment envie de percer un trou, faudra que j'y aille avec une toute petite mèche de perceuse. Et c'est vraiment pas la solution idéale. Hein. Pour essayer d'y aller avec le système de soudure à air chaud, mais le problème, c'est que le système de soudure à air chaud, il peut griller des composants autour, comme je disais. Bah y a plus qu'à tester ce truc là, putain elle pèse 2 tonnes de plus depuis qu'elle a tous ses condensateurs. Réglons cette carte mère déjà pour le bon truc. Il lui faut de la RAM, donc un peu de RAM, c'est de la SD RAM. Hop, je dois en avoir dans un coin. Non, ça c'est vraiment de la merde comme SD RAM, faut que je trouve quelque chose de mieux. Bon, c'est pas grave, il se satisfera de
pire RAM que j'ai trouvé, c'est pas un problème. Donc comme je ne connais pas la qualité des connecteurs et que je sais pas s'ils sont crades ou non, pour limiter les problèmes, je vais mettre, vu qu'il y a 3 ports, je vais mettre 3 barrettes. Comme ça, il y en aura au moins une, logiquement, avec un peu de chance, qui sera reconnue. Voilà. Donc, là, un processeur. Voilà le Duron qui était dedans à l'origine. Alors, le bon sens, c'est celui-là. Ah bah non, c'est pas celui-là. Raté. Le bon sens, c'est celui-là. Oh non, encore raté. Ah non, 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 c'est bon, c'est bien celui-là. Il y a juste du mal à passer quelque part. Il y a peut-être un truc tordu là-dedans. Bon, c'est de ce côté qu'il a du mal. Non, c'est vers le milieu qu'il a du mal. Alors, oui, en effet, il y a bien un truc tordu vers le milieu. Oui, ne jamais forcer, hein. Faut regarder, vous voyez, là, ça passe. Il suffisait de regarder, il y en avait un qui était tordu. Voilà, voilà, voilà. Un truc que je déteste avec ces processeurs, c'est que vous voyez, il y a des composants autour, là. Et ces composants, ils peuvent entrer en contact avec le radiateur. Donc comme bon, il y a bien des espèces de machins là ici pour essayer d'empêcher ce désastre d'arriver, mais malheureusement c'est pas suffisant la plupart du temps, et même des fois ces trucs là se décollent. Donc ce qu'on peut mettre c'est un petit peu de scotch dessus pour empêcher ça. Je dois bien avoir un peu de scotch dans le coin, voilà. Donc voilà un peu de scotch. Voilà, des petites bandes de scotch que je vais coller dessus, comme ça. Alors bien entendu, pas dessus le processeur, ça serait complètement con, parce qu'il faut que la chaleur puisse passer. Voilà. Bien entendu, encore une fois, attention à ne surtout pas mettre de scotch dessus, parce que sinon, si vous mettez du scotch sur le processeur lui-même, c'est-à-dire ce petit machin violet au milieu, eh bien vous n'aurez plus rien, vous aurez rien qui passera la chaleur entre le radiateur et le processeur, et là ce sera vraiment une catastrophe. Donc maintenant que ça c'est fait, eh bien il n'y a plus qu'à... Ah oui, alors je vais vous montrer la technique ultime pour mettre de la pâte conductrice. Voici un radiateur. Je pense qu'il est trop gros. Il est trop gros. Voici un radiateur. Je pense qu'il est de la bonne taille. Il est de la bonne taille. Bon, donc voici un radiateur. Voici de la pâte conductrice dessus. Bon, il y en a déjà un petit peu. On va en remettre. On va d'abord nettoyer l'ancienne parce qu'on sait pas depuis combien de temps elle est là, même si je sais qu'elle est là depuis pas si longtemps que ça. Parce qu'elle s'en va très facilement, comme vous voyez. Hop, il n'y en a plus. Tac. Donc, une technique très simple consiste à faire ça. Vous mettez un petit peu de pâte conductrice au milieu. Juste ce qu'il faut, pas grand chose. Il y a de la pâte conductrice qui contient de l'argent ou je ne sais pas quoi dedans, alors faut faire attention à ne pas en mettre sur les composants autour. Et voilà encore un truc qui fait que le scotch que j'ai mis autour est une très bonne idée. Donc, hop, et vous faites simplement ceci. Et voilà, la pâte conductrice est idéalement placée et idéalement répartie. Bien entendu, il ne faut pas enlever le radiateur ensuite, hein. Il faut le garder dessus, le fixer, et ce sera bon. Et comme vous voyez, c'est directement appliqué comme il faut. Alors, je vois pas pourquoi il y a des gens qui se font chier à appliquer ça comme si c'était un truc précieux ou je ne sais pas quoi. Parce que cette méthode-là, c'est celle que j'utilise depuis toujours, et c'est celle qui marche le mieux en plus. J'ai déjà étalé comme ça minutieusement la pâte conductrice, et au final, ça marchait moins bien. Donc bon, autant faire comme ça. Bien entendu, si le truc est beaucoup plus gros, vous pouvez en mettre plusieurs petits pâtés. Vous voyez, les gros processeurs, comme les Pentium 4, ont une très grosse surface qui entre en contact avec le radiateur. Donc du coup, vous pouvez en mettre 4 points comme ça, et un point au milieu, et puis... Et hop, ça étalera le truc bien comme il faut. Donc c'est parti, il reste plus qu'une chose à faire, fixer le radiateur parce que il y a les petits ressorts qui m'empêchent d'avoir un bon appui et essayer la carte mère maintenant que j'ai remplacé tout ça. Allez, à la prochaine.